Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 25 Hadar 5780. Le Admour Azaken dit aujourd'hui, à la fin du Tanya d'aujourd'hui, je vais d'abord parler de ça, que il y a 600 000 Neshamot et que le monde est séparé en 600 000 parties. Et donc, chaque Neshama a la responsabilité d'une partie. Alors, on voit bien qu'on est beaucoup plus que 600 000, et depuis le don de la Torah, on est des milliards. Alors, on va voir comment ça se passe. D'où vient le chiffre 600 000 ? Il y a 6 midot en haut, la bonté, la rigueur, d'accord, Chesed, Gvura, Tiferet dans les sphères célestes. On sait que chaque sphère est englobée de 10, ça fait déjà 60, et englobé de 10, ça fait 600, fois 5, ça fait 6000. Pourquoi fois 5 ? Prenez le nom de Dieu. Il y a le Yud et il y a le 6, le Vav. 10 et 6, ça fait donc les 6 midot fois 6, fois 5, avec le et Yud et Vav. Alors ça, c'est comme ça que ça se passe dans la Kabbalah, ça fait 660 et fois 5, et ça fait 6 fois 10 fois 5, ça fait 600 000. Après, on dit que ces 600 000 là sont en vérité une source, et chaque source a encore un nitzot, encore une étincelle. Donc ça fait 600 000 fois 600 000, ça fait presque 3 milliards. Maintenant, il y a 3 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, donc c'est 3 milliards fois 3. Et fois 4 mondes. Il y a ces 3 systèmes-là dans le monde de Hatzilut, de Bria, de Yetzira et de Asiya. Donc c'est toutes les Neshamot qu'il y a dans le monde à travers toutes les générations. Maintenant, on va expliquer. Quand chacun, par exemple le Baal Shem Tov dit que si un homme va sur un chemin ou sur une route, il s'est trompé de route. Il ne s'est pas trompé de route. C'est la providence divine qui l'a amené là-bas, parce que lorsqu'il est là-bas, il y a une étincelle divine qui est liée précisément à son âme. Parce que chaque âme a une partie du monde que c'est elle qui doit la raffiner. Comme c'est écrit que chaque étincelle divine, c'est prévu quand elle va être élevée et par qui. Plus que cela, le Baal Shem Tov dit, même un juif qui ne va pas dire une bracha, le simple fait qu'il est dans un endroit, puisqu'à l'intérieur d'un juif, il y a une neshama, et il y a également la foi dans Dieu, sa simple présence dans l'endroit va déjà créer une élévation dans l'endroit. Maintenant, lorsque chacun d'entre nous va être responsable de la partie du monde qui l'entoure, donc prendre la Klipat Noga et l'élever à la Kedusha. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Toute la Klipat Noga du monde entier va monter à la Kedusha. Quand on dit tout, c'est tout, ça veut dire je suis assis sur une chaise, elle m'aide à donner le cours de Torah maintenant, elle monte à la Kedusha. La table sur laquelle mon livre est posé, c'est pareil. La caméra avec laquelle je filme le cours de Torah, elle monte également à la Kedusha. Le savon avec lequel je me suis lavé ce matin, il monte à la Kedusha aussi, parce qu'il m'a aidé à me sentir bien, à servir Dieu. Le lit sur lequel j'ai dormi cette nuit, et avec lequel j'ai pris des forces, et grâce à ces forces-là, maintenant, je peux lui donner un cours, étudier. Il monte également à la Kedusha. C'est tout ce qui nous entoure. Les aliments, tout. Nos meubles, la maison. Quand on travaille, on a amené un conteneur de Chine, on a vendu des costumes. Avec cet argent-là, on a donné à Zdaka, on a fait Simchat Yom Tov. Le conteneur, il monte à la Kedusha. Toute l'usine, elle monte à la Kedusha. Toutes les machines qui ont créé les costumes montent à la Kedusha. Et donc, lorsque toute la Klipat Noga va monter à la Kedusha, qu'est-ce qui va se passer ? Le monde est une pyramide. Les forces de l'impureté puisent leurs forces de la Kedusha, mais pas de façon directe, par l'intermédiaire de la Klipat Noga. Mais si on va prendre toute la Klipat Noga et on va l'élever à la sainteté, l'intermédiaire qui permet à la Klipat, aux 3 forces d'impureté de puiser leurs forces de la sainteté ne seront plus là. Donc la Klipat, les 3 portes d'impureté vont s'annuler et s'anéantir. En gros, c'est comme ça. Lorsque Mashiach viendra, Dieu va se dévoiler dans le monde et le monde sera saint. Et il n'y aura plus d'impureté. Alors, le fait que le monde deviendra saint, ça dépend de notre travail dans les mitzvot positives.
Et le fait qu'il n'y aura plus d'impureté dans le monde, ça dépend de notre travail de ne pas faire des péchés. Chaque fois qu'on s'empêche de faire un péché, on empêche les forces du mal de prendre des forces, et donc grâce à cela, le monde ne sera pas impur. Donc on comprend ici la grande responsabilité que nous avons en pratiquant les mitzvot positives et en se préservant des mitzvot négatives, mais également le grand mérite que nous avons, que Dieu nous a associé dans son travail, de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Alors on va le faire et on va essayer aujourd'hui de se rappeler de cette responsabilité, de l'importance de nos actes, et Bezrat Hashem qu'on aura une bonne journée remplie de mitzvot positives et remplie de restrictions dans lesquelles on va se préserver, ce qu'à Dieu ne plaise de faire des choses que Akadosh Baruch Hu ne permet pas de faire. Bonne journée, toutes les brachot.